Bonjour à tous. Avant d'entamer mon message, je voudrais vous donner un conseil, si c'est possible, de vous munir de votre Bible pendant le message, car le texte de Josué 2 que je propose de voir avec vous ce matin est long. Et j'ai choisi seulement de lire des fragments du récit tout au long de mon message. J'aimerais aussi vous conseiller qu'éventuellement ensuite, après le message, que vous puissiez relire le récit en entier pour avoir la totalité de ce récit. Mais peut-être avant d'aller plus loin, je vous invite à nous incliner dans la prière. Prions ensemble. Seigneur, alors que nous ouvrons ta parole, conduis-nous par ton esprit, Seigneur, pour que cette parole ne soit pas seulement une parole de connaissance qui s'adresse à notre intelligence, mais qu'elle soit comme une semence qui tombe dans un terrain fertile ouvert, le terrain fertile de notre cœur, et qu'elle porte du fruit pour que nous soyons, nous, les uns et les autres, et l'Église, toujours plus conformes à ta volonté. Amen. J'ai donc choisi de regarder avec vous le chapitre 2 de Josué et j'ai intitulé mon message Rahab, un salut improbable ou comment survivre à un passé douloureux. Vous avez certainement, comme moi, déjà rencontré des personnes qui ont du mal à vivre avec un passé douloureux. Un passé avec des épisodes difficiles, traumatisants, qui ont laissé des cicatrices, soit à la suite de mauvais choix de vie, soit à des mauvais traitements subis par exemple dans l'enfance. Et ces expériences, comme nous le savons, peuvent être très difficiles à porter, avec ce sentiment angoissant qu'on ne pourra jamais s'en délivrer. Le texte de Josué 2 de ce matin parle d'une situation de cette sorte que vit une femme cananéenne du nom de Rahab. Dans mon message précédent, sur le premier chapitre de Josué, nous avons vu ensemble que Dieu appelle le peuple d'Israël à suivre Josué, et après ce long confinement de 40 ans dans le désert, à traverser le Jourdain et à prendre possession du pays de Canaan. Le premier obstacle, de l'autre côté du Jourdain, c'est une ville fortifiée, entourée de solides murailles, Jéricho. Avant de traverser le Jourdain, Josué, en bon chef militaire, est prudent, et il envoie 2 espions pour avoir un rapport sur la situation militaire qu'il va affronter. Ces 2 espions entrent secrètement dans la ville de Jéricho et vont se réfugier chez Rahab, une prostituée cananéenne. Josué, fils de Nun, nous dit le verset 1, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant « Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Ce texte nous étonne, que la Bible relate de manière aussi crue un tel épisode. Cela choque nos convictions, même si on peut comprendre que c'est sans doute la maison d'une prostituée, un endroit discret où il est facile de se cacher, et que c'est souvent là aussi où il y a beaucoup d'informations qui transitent. Il est évident que Rahab a fait de mauvais choix de vie, et que cela pèse sur son avenir. Mais quand il s'agit de Dieu, les choix du passé ne sont pas aussi importants que les choix que vous faites maintenant.
De manière étonnante, ce récit nous montre que Dieu était à l'œuvre dans le cœur de Rahab, alors que pourtant elle ne fait pas partie du peuple élu, et que cette œuvre l'a conduit à la foi. Et maintenant, Dieu envoyait ses messagers pour confirmer sa foi et la sauver physiquement. Dans ce chapitre, nous avons un brillant exemple de la grâce infinie et souveraine de Dieu. Le premier point, la foi peut naître dans des circonstances improbables, imprévisibles. Sur le plan humain, la possibilité qu'une habitante de Jéricho en vienne à croire au vrai Dieu était inimaginable. Son origine religieuse, sa vie dans une ville païenne au milieu d'une culture idolâtre, violente et immorale, étaient de vrais obstacles. Rahab n'est pas une païenne religieuse cherchant à connaître Dieu, c'est une prostituée, une marginale. Et évidemment, selon la loi, une femme impure. Elle est à l'écart de la société. Et comme un symbole, elle loge même à l'écart de la ville, sur les murailles, aux limites. Pourtant, dans cet endroit si improbable, dans cette ville païenne et sombre, tellement loin de l'Éternel, au milieu de ce peuple ennemi, la vraie foi, une perle de grand prix, comme dit le Seigneur, a été trouvée. C'est un appel pour nous, à abandonner nos jugements et nos a priori, et à semer la parole sur tous les terrains. Nous rappeler que Dieu aime tout homme, tout être humain, qu'il ne fait exception de personne, qu'il veut offrir le salut à quiconque. Le deuxième point, la foi vient de ce qu'on entend et se traduit par des actes. Pour comprendre le comportement de Rahab, lisons à partir du verset 8. Avant que les espions aillent se coucher, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit : « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut des cieux et en bas sur la terre. Quelle profession de foi. Rahab, par les nouvelles, a acquis la conviction dans son esprit et dans son cœur que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. Paul nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ça, c'est Romains 10, 17. Rahab n'avait sans doute pas beaucoup de connaissances, mais le peu qu'elle a entendu, elle y a cru. Et elle a agi en conséquence. Ce n'est pas la connaissance qui sauve, mais la foi, et une foi qui agit, une foi en action. Rahab est présentée 2 fois comme un modèle de foi dans le Nouveau Testament. Tout d'abord dans la galerie des héros et des héroïnes de la foi en Hébreux 11. Au verset 31, il est dit : « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Puis un peu plus loin, l'apôtre Jacques, dans son épître, chapitre 2, verset 25, « Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin ?» Personne n'est hors de portée du salut de Dieu. Si Dieu peut accueillir et sauver quelqu'un comme Rahab,
malgré son ignorance religieuse et le poids de son passé immoral, il peut accueillir et sauver n'importe qui. Ésaïe 59:1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Rahab nous rappelle que rien n'est impossible avec Dieu. Rahab témoigne, avec bien d'autres merveilleux exemples de la parole de Dieu, de la grâce infinie de Dieu. Le fait que Rahab ait pu croire, malgré tous ses handicaps, est aussi un défi pour ceux qui ont entendu la parole et qui ne sont jamais venus à la foi. Rahab, c'est la traduction des paroles d'un chant que nous aimons chanter. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Le troisième point, la foi implique un choix radical. Si on lit au verset 4, le roi de Jéricho envoie ses soldats. Alors la femme a pris les 2 hommes et les a cachés. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Pieux mensonge, dirons-nous. En fait, je ne pense pas qu'un mensonge peut être pieux. Et ce texte ne prône pas le mensonge qui est en horreur à Dieu, pas plus qu'il ne légitime la prostitution. C'est en tout cas un choix radical de la part de Rahab. Faire confiance à ses espions inconnus plutôt qu'aux autorités de son pays. Un choix radical qui correspond au choix demandé à Abraham. Va, quitte ton pays, le pays de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Ou plus tard, celui que Jésus propose aux disciples. Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est un choix important, dangereux et lourd de conséquences, si l'on connaît la cruauté du roi de Jéricho. C'est un choix qui va changer la vie de Rahab et de sa famille radicalement. Sa foi en Dieu est si réelle et si forte qu'elle est prête à mettre sa vie en danger pour faire ce qu'elle sait être juste. Ce sont nos choix qui démontrent la réalité de notre foi. Et la foi a toujours un effet sur la vie du croyant. Le 4e point, la foi se traduit dans un engagement. Si on lit à partir du verset 14, ces hommes, les 2 espions, lui répondirent. Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par lequel tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un de sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête.
et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Rahab doit s'engager et accepter les contraintes des espions comme ils avaient accepté les siennes. Elle doit faire confiance et garder un cordon rouge accroché à sa fenêtre sur le mur de la ville. C'est un symbole étonnant et évident du salut. Un symbole qui rappelle le sang de l'agneau, quelques dizaines d'années auparavant, que le peuple d'Israël avait apposé au linteau de la porte lors de la Pâque en Égypte, mais aussi qui préfigure de manière évidente le sang de Christ versé pour notre salut sur la croix. Le véritable test de la foi, c'est l'obéissance. Croire et obéir. Voici le mot d'ordre pour chacun de nous. Rahab doit inviter son père, sa mère, ses sœurs, ses frères et toute leur famille dans sa maison au moment de la conquête. Cela a dû être un test sévère pour sa foi, pour convaincre sa famille de la nécessité de venir chez elle, puis d'y rester, de changer de vie. Nous ne savons pas combien de temps ils ont dû attendre avant que la conquête de Jéricho ne commence. Sans doute plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Et nous savons qu'ensuite, au moment où elle a vu le peuple d'Israël entourer Jéricho, encore une semaine s'est passée, avant que finalement les murailles tombent. En passant, on peut noter que la foi de cette femme est une bénédiction pour ses proches. C'est une permanence de la parole de Dieu. Le chapitre 6, verset 22, nous relate que quand les murs de Jéricho sont tombés, les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Grâce à la foi de Rahab, elle et sa famille ont pu être épargnés et ils habitèrent ensuite au milieu du peuple d'Israël. Rahab retrouve un avenir, elle va se marier, avoir des enfants, elle va même faire partie de la généalogie de Jésus que Matthieu donne dans le chapitre 1er au verset 5. Et selon cette généalogie, elle est en fait l'arrière-grand-mère du roi David. L'exemple de Rahab nous sert de témoignage aujourd'hui. Il nous apprend que ce qui est important n'est pas ce que nous avons pu faire dans le passé, ou ce qui nous accable par les choses qui peuvent sembler sombres dans le moment présent. C'est un message de délivrance et d'espérance. La foi en Dieu et l'obéissance envers sa parole peuvent nous sauver de la destruction du péché et nous donnent un avenir et une espérance jusque dans le royaume de Dieu. Ce récit nous montre que la puissance d'amour de Dieu est capable de modifier toute existence, de transformer en profondeur et de donner joie et bonheur dans une aventure de vie nouvelle en nous délivrant de tout passé qui peut nous accabler.